Qui veut la tête? C'est toujours un beau spectacle, une décapitation. Et celui-ci, au moins, il nous filera pas entre les pattes. Tu parles de Spartacus? Non, je parle de Nicomède. Le roi de Bithynie? On raconte que quand Mithridate le Conquérant s'est emparé de la Bithynie, il a fait décapiter le roi Nicomède par un de ses mercenaires. Foutaise. On t'a encore fait croire n'importe quoi. Faut arrêter de gober tout ce qu'on te dit sur les quais d'Ostie. Moi j'y crois. Et alors? Il paraît que Nicomède, décapité, s'est relevé, a pris sa tête entre ses mains, a fait quelques pas en direction de Rome et s'est effondré. On aurait dû lui envoyer la tête à César. Il en aurait fait bon usage. César? Juge César? Celui du procès de la Bella? Bah oui, le mari de toutes les femmes. Et la femme de tous les maris. Les rebelles! Ce ne sont pas les hommes de Crassus. Non, Gannicus, c'est le symbole de Pompée. Ces soldats venaient de la direction de Thurium. Ça veut dire que Pompée est rentré d'Hispanie. Il va nous attaquer par le nord, tandis que Crassus le fera par le sud. Nous ne pouvons nous permettre de combattre deux armées en même temps, Spartacus. Prenez les armes et les vivres. Nous verrons ça au camp. Nous ne pouvons pas les laisser nous encercler. Ni nous battre sur deux fronts à la fois. Commençons par attaquer l'armée de Crassus. Avant ça, il faut évacuer les femmes, les enfants et les veillards. Par la montagne, à l'est de Pétélia. Spartacus, nos hommes sont fatigués de se battre. Spartacus, un messager romain vient de déposer ceci pour toi. Crixus, Crixus est tombé. laissez-moi seul. L'exécution de Crixus est un affront à notre armée. Je comprends la douleur de Spartacus, mais ne nous précipitons pas. Il faut venger la mort de Crixus. Crassus sait exactement ce qu'il fait. En lui faisant parvenir à la tête de Crixus, il cherche à provoquer sa colère. Notre peuple est à bout, il est fatigué de se battre. Non, Lucius. Tu ne peux pas soutenir que la cause défendue par Spartacus justifie ses attaques sur nos troupes. Écoute, Crassus, je ne prétends pas que sa cause est juste. Je dis simplement de son point de vue que nous sommes, nous, Romains, les oppresseurs. Nous verrons bien si après mon dernier message, Spartacus s'est gardé la tête froide. Que veux-tu? Maître, un messager de Pompée est arrivé. Il te demande audience. Il approche. Parle, nous t'écoutons. Je suis Castus. Je sers dans les troupes auxiliaires du général Pompée. Il m'envoie te prévenir qu'il arrive par le nord et qu'il approche du camp rebelle. Il te demande une audience dans un lieu neutre. Un conseil de guerre dans un lieu neutre? Mais pour qui se prend-il? Pour Pompée le Grand? Je vais réfléchir. Général, Crixus. Crixus. Crixus.
J'ignorais que Pompée était si près du camp rebelle. Il sera bientôt en mesure de porter son attaque. Je me demande s'il ne cherche pas à me voler la victoire contre Spartacus. Pompée sert Pompée. La chute de Spartacus, c'est à moi et à moi seul qu'elle revient, tu entends? Oui, général. Je me méfie des ruses de Pompée. Je me demande ce que Cacha demande d'audience. Les intentions de ce nabot ne sont pas toujours très claires. Tu devrais peut-être envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Pompée doit comprendre que tu n'es pas à son service. Très bien. Tu iras à ma place. Fais-le parler. Tâche de savoir ses intentions. Général Pompée va te recevoir. Mes hommes sont restés en forêt. Merci de les ravitailler. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous en occuper. Général, je suis le légat Lucius Quintus. Marcus Crassus m'envoie Vous pour... m'attendez à voir Crassus en personne. Pas un sous-fifre. Aujourd'hui, nous allons venger la mort de Crixus. Aujourd'hui, le sang romain va couler. Êtes-vous prêts? C'est un grand jour pour notre cause. Nous avons capturé un général de Rome. Nous allons organiser des jeux. Nous allons le forcer à se battre. Et Crassus comprendra notre détermination. Nous allons lui montrer de quoi sont capables les hommes libres. Kai akontas arkumenus. Hoi ukexonan harizethi blaptomenoiotoi akontai humon. Alexonan isqui perigenethi. Thucydide. Quelle clairvoyance. Savais-tu qu'il joue un rôle de premier plan dans la guerre du Péloponnèse? Maître, un messager est arrivé pour toi. Qui t'envoie? Je viens de la part du général Pompée. J'ai déjà reçu un messager de Pompée. Général, je peux t'assurer que je suis le seul à avoir été envoyé. Spartacus. Mes frères, ce soir, nous rendons hommage à un grand guerrier, Crixus. Buvez et célébrez. Demain, nous ferons la guerre à l'oppresseur romain. Maintenant, bats-toi. Bats-toi comme un gladiateur.
le combat de Spartacus aura été vain, car moi, Marcus Licinius Crassus, général de Rome, étouffai définitivement la révolte des esclaves, massacrant 60 000 rebelles et ne perdant que 1000 légionnaires romains. On dit que Spartacus est mort en homme libre. Foutaise. L'homme et la femme, soumis aux puissants de ce monde, ne le sont pas par hasard. Celui qui vit esclave, n'est-il pas né pour l'être?